Cette vidéo concerne Louis Dubois. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Louis-François Dubois, d'abord écrit Dubois. Louis Dubois écrivit son nom en un seul mot pendant la première moitié de sa vie, puis adopta la graphie en 2 mots, qui était celle du patronyme de ses ancêtres. Voir Julien Travers, biographie de Louis Dubois Ardel, qu'en 1857 p4 1. Né à Lisieux le date 16 novembre 1773, et mort au Le Mesny-Durand. Mesny-Durand le date 9 juillet 1855, est un historien, poète, traducteur, érudit, agronome, homme politique et administrateur français. Biographie. Contexte familial. Louis Dubois naît en 1773 à Lisieux, où il habite à le pré-nord des Boucheries, future place Victor Hugo. Il est le fils d'un marchand de froc, qui se révèle malheureux en affaires. Sa mère, passionnée d'horticulture, lui donnera le goût de cette activité ainsi que de manière générale de tous les travaux ruraux. Son oncle maternel, un Delpeville de vieille noblesse, le prend en amitié et constate la précocité intellectuelle de l'enfant. Julien Travers, biographie de Louis Dubois Ardel, qu'en 1857. Formation et carrière. Il reçoit d'abord l'instruction de L. Jacques Dufresne, abbé Jacques Dufresne, curé du Mesny-Durand, et futur député du clergé aux États généraux de 1789, États généraux, puis celle d'un précepteur. Un autre ecclésiastique, Lambé Fougère, vicaire de Saint-Julien-le-Faucon, lui enseigne le latin après de brillantes études au collège de Lisieux, où il termine avec succès sa classe de première lycée rhétorique. Ses parents l'orientent vers la jurisprudence et il devient en 1791 l'élève de l'avocat Lexovien Plancher. Enthousiasmé par les idées révolutionnaires, il délaisse ses études de droit pour le militantisme politique et se retrouve bientôt secrétaire du club des Girondins de Lisieux. Monté à Paris en 1792, il se lie avec Claude-Joseph Rouget de Lisle au point de lui suggérer la correction de 2 vers de la Marseillaise et de rédiger un couplet supplémentaire dit couplet des enfants. Son expérience politique parisienne lui fait prendre les montagnes. Révolution française. Montagnard en aversion, rejoindre en mai 1793 les proscrits de Caen et fréquenter brièvement Charlotte Corday. En 1794, il est chargé par la Convention montagnarde de recenser les livres confisqués au couvent et au château afin de constituer une bibliothèque. Cette activité qui lui prend devant lui redonne le goût des études, dont celle de jurisprudence, qui avait temporairement abandonné et qui reprend à Alençon sous la direction de l'avocat Le Fourdrevy. En 1799, il obtient par concours, grâce à un mémoire sur l'histoire littéraire et la bibliographie, la place de bibliothécaire de l'école centrale de Vellorne, département Orne, puis de la ville d'Alençon. Il devient secrétaire du préfet France, préfet de l'Orne-la-Magdeleine en 1805, puis en 1812 de celui de Trasimène, département Trasimène. Il est nommé sous-préfet de Bernay en 1830, de Vitré-Île et Vilaine-Vitré en 1833, puis de Châteaulin en 1839. Le dernier poste qu'il obtient est celui de secrétaire aux Archives nationales, France Archives nationales à Paris. Au terme de sa carrière, le 27 mars 1844, il quitte la capitale et installe dans sa petite propriété du Mesny-Durand près de Lisieux. Il y demeure jusqu'à sa mort survenue en juillet 1855. Plaque qui achève son histoire de Lisieux, commencée depuis longtemps et publiée en Louis Dubois, fut entre autres membre de la Société d'émulation d'Alençon, correspondant de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale à Paris, membre associé de la Société littéraire de Bourges, de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen et de la Société d'agriculture et de commerce de Caen. Page de titre de la notice historique et littéraire sur Valazé 1802 de Louis Dubois. Il fut également chevalier de la Légion d'honneur. Page de titre de La Roche-aux-Fées, Galerie Druidique, Vitré 1837, et publication postérieure de Louis Dubois. Arrière-plan politique et philosophique. Gironde, Révolution française. Girondin pendant la Révolution française. Révolution, il est violemment hostile aux montagnes. Révolution française. Montagnard aux émigrés et au clergé réfractaire. Il devient franc-maçon sous l'Empire et champion de l'opposition libérale sous la Restauration, ce qui l'exclut de toute activité officielle. Il se révèle orléaniste sous Louis-Philippe qui le nomme sous-préfet. D'un point de vue philosophique, Dubois entretient toute sa vie durant un véritable culte pour Voltaire et son Uvreive Nédel, commentaire sur de Histoire de Lisieux du S19 et sur leur auteur Histoire de Lisieux, ville diocèse arrondissement Louis Dubois 1773-1855, ville de Lisieux Auguste Guillemot 1807 vers 1860, un bulletin de Société historique de Lisieux numéro 66, deuxième semestre 2008, p757.
À ce propos, son ami Julien Travers, érudit comme lui, et auteur d'une notice nécrologique en 1857, peut dire de lui les religions, qui avait étudié avec les préventions de Voltaire son maître, son poète et son philosophe de prédilection, en avait fait un déiste consciencieux et tolérant dans ses relations privées, mais trop désireux de faire partager ses convictions et prêt à combattre celles d'autrui, la plume à la main. Louvre tant par ses origines que par goût, Louis Dubois se trouve très tôt attiré vers les études locales de Normandie et y consacre tous ses loisirs. L'Orne, où il commence sa carrière, bénéficie une grande partie de ses travaux. Henri Tournouet, notice sur Louis Dubois dans le bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne, T 43 janvier 1924. L'œuvre de Louis Dubois est immense et très variée, et Julien Travers peut dire à son sujet: Louis Dubois a trop écrit et sur trop de matière pour n'être pas sur quelque-une léger et superficielle. Elle comprend des descriptions statistiques et administratives de la Normandie, et en particulier de l'Orne, des notices et des ouvrages historiques de toutes sortes, des études agronomiques, archéologiques, dialectologiques, toponymiques et biographiques, des poésies, etc. Il est également l'auteur d'une traduction dans la collection Guizot des Historia Ecclesiastiques des Orderic Vitales sous le titre des Histoires de Normandie. Dubois a activement collaboré à bien des recueils. Il a fondé en 1803 et dirigé de 1806 à 1812 le Journal de l'Orne, journal politique et littéraire de l'Orne, et donné des éditions estimées de quelques auteurs français. Enfin, il a laissé beaucoup d'ouvrages inédits sur tous les sujets. Il a été l'un des collaborateurs de l'édition d'Alibon des œuvres complètes de Voltaire, et parmi tous ses écrits, on en retiendra trois principaux emblématiques du personnage. 7e couplet de la Marseillaise, lié avec Rouget de Lise. Dubois passe pour être l'auteur du 7e couplet dit des enfants de la Marseillaise, adopté par Rouget de Lise lui-même, et réédité ou chanté par tout le monde comme son œuvre. Nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis seront plus, nous y trouverons leur poussière et l'exemple de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre, de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger, ou de les suivre. Louis Dubois en a clairement revendiqué la paternité au mois d'octobre 1792. J'ajoutais un 7e couplet qui fut bien accueilli dans les journaux, le couplet des enfants, dont l'idée est empruntée au chant des Spartiates rapporté par Plutarque. Louis Dubois, notice sur la Marseillaise durant Lisieux 1848 16 p. Cette paternité reste néanmoins contestée. Elle a été en particulier par G. Le Nôtre sous le bonnet rouge, collection La Petite Histoire Grasset 1936, et plus tard par Claude Muller, qui considère que le véritable auteur en est Lambé Antoine Pessonneau. Ce couplet a aussi été attribué à André Chénier, ou à son frère Marie-Joseph Chénier. Marie-Joseph, ouvrage auteur Claude Muller, titre Les Mystères du Dauphiné, éditeur édition de Boré, année 2001, page totale 423, passage 121-127, lire en ligne. Pacte Marseillaise, couplet enfant. Louis Dubois, les fers et Jadot Arnsik Burkiv Casta X Bolok Crossul Rosnuum 8 Ved 40 Boivezone, page QF false. Ouvrage auteur Bernard Bourdin, titre Les Inconnus célèbres de Normandie, éditeur édition Cheminement, année 2007, page totale 319, passage 60, lire en ligne. Bolok Physics, Pacte Marseillaise, couplet enfant. Louis Dubois, les fers et Fomigon Casta X Bolok Crossul Rosnuum 5 Ved 40 Vezone, page QF false. Glossaire du patois normand. Plus qu'octogénaire, Dubois avait montré à son ami l'érudit Julien Travers un glossaire du patois normand vers la fin du S18 et le pria de lui chercher un éditeur. Occupé qui fut toute sa vie à d'autres compositions, il n'avait pu y mettre la dernière main, et avait vu avec peine sa publication devancée par le dictionnaire du patois normand que firent paraître en 1849 Alfred et de l'Estang-du-Mairie. Travers l'augmenta des 2 tiers et le publia en 1856. Histoire de Lisieux, publication Voyage à Mortain en vers et en prose 1812, Cupidon corrigé, ou l'amour devenu franc-maçon, Potpourri 1818, Ode à la Concorde, Alençon 1801, La délivrance de l'Italie, Ode imité de l'Italie de Vémonti, Alençon 1801, La paix. Stance Alençon 1801, un couplet chanté au banquet des membres du lycée d'Alençon réunis pour célébrer la paix générale. Le vin germinal en X. Alençon 1802, un notice historique et littéraire sur Charles et Léonore Dufriche Valazé de Valazé, député à la Convention nationale Paris-Goujon 1802-1811, un dissertation sur les échecs 1803-1. Réimprimé avec des additions dans le magasin encyclopédique de 1806 du Pommier, du Poirier et du Commerier, considérés dans leur histoire, leur physiologie et les divers usages de leurs fruits, etc. Paris Marchand 1804 de vol.
Un 12 Cantique maçonnique Alençon 1804 1 Les frères Vaudeville maçonnique chantés au banquet de la Saint-Jean d'été Alençon 1804 1 Hommage à Duroncereil satire qu'en 1805 1 Réponse de Lucie Dubit alors à Legnaud Duroncereil à l'occasion d'articles insérés dans le journal de Paris du 21 Frimaire 1805 1 Le triomphe de nos frères d'armes Cantique maçonnique Alençon 1805 1 Conte envers Paris 1805 1 Paris d'Abin 1811 1 Les visiteurs Vaudeville maçonnique Alençon 1807 1 La paix hommage maçonnique à Napoléon et à la victoire Alençon 1807 1 Célébration solennelle de la fête de la Penderie. Chantier de la forêt de Cousse. 26 juin 1808 Alençon 1808 1 La fidélité. Hommage maçonnique à la loge de la fidélité. Orient d'Alençon Alençon 1808 1 Annuaire historique statistique et administratif de département de l'Orne. Alençon Paris Marchand 1808-1811 5 vols. 1-12 avec Carrie et tableau anonyme Geneviève et 6 prix de correspondance inédite du S8 Paris L'Huillier 1810 de vol. 1-12 des melons de leur variété et de leur culture Paris Cola 1810 1-12 La réception de l'amour au grade d'apprenti scène maçonnique composée en forme de pot-pourri Valenciennes H.J. Prignier 1810 1-12 Les mystères Vaudeville maçonnique Alençon 1810 1 Notice biographique et littéraire sur Pierre-Joseph Odolan-Deuzenot Alençon 1810 1 Le bar de noces fruit hommage poétique à S. Napoléon visitant les départements de la Basse-Normandie 1811 1 Notice sur le baron de Maupetit Alençon 1811 1 L'avenue des Chalets et Logis Alençon 1812 1 Dissertation sur les bains de Bagnoles de l'Orne 1813 1 Dissertation sur le camp du Châtelier près de C est considéré comme n'étant pas un monument romain 1813 1 De la conduite de Levant-Venuyé en 1372. Défense de ma dissertation de 1817 et de mon opinion sur cet évêque. Signé. Suivi de l'Inquisition française notamment en Normandie. Composé en réponse à un écrit anonyme recherche historique et critique sur Jean Le Hennuyer, évêque et comte de Lisieux Pigeon 1842 et à un article sur cet écrit qui apparut en décembre 1842 dans le Normand Journal de Lisieux. La dissertation de Louis Dubois apparut dans le Mercure du 27 septembre 1817 et a été reproduite dans les archives normandes de 1824. Rambouillet-Raynal 1843 Un des moyens de diminuer la consommation des subsistances par l'emploi plus économique des substances alimentaires Châtillon-sur-Seine-Cornillac 1817 1-12 Arrivée et séjour à Lisieux de M. Dupont de Levure et Bignon Paris 1821 Mémoire sur la nécessité d'établir un tribunal dans la ville de Vimoutier Alençon 1821 Réponse à M. Lemoine avocat à Lisieux Caen 1821 Mémoire sur la route de Rouen à Falaise à ouvrir par la ville de Vimoutier de préférence au bourg de Livaro Alençon 1821 Anonyme. Notice sur Mlosier ancien curé de Moyaux Calvados décédé le 15 avril 1820 Paris 1821 Notice sur Monique Sacquet veuve de Pézel-Othon condamnée à mort pour empoisonnement à Caen le 2 décembre 1820 Paris 24 décembre 1821 Pratique simplifiée du jardinage Alstage Paris Raynal 1821 12 Deuxième édition augmentée d'un traité sur la récolte, la conservation et la durée des graines et la manière de détruire les animaux et les insectes nuisibles au jardinage 1823 12 Troisième édition revue dans sa totalité et augmentée de détails sur les arbres, les fleurs et les arbustes d'agrément. 1824 12 Quatrième édition revue dans sa totalité et augmentée de considérations sur la végétation en général et sur le jardinage en particulier 1825 12 Cinquième édition revue dans sa totalité et augmentée par Ribot Rayon 1835 12 avec une gravure étrenne d'économie rurale et domestique contenant des anecdotes, des morceaux d'agriculture, de morale, de médecine, de pharmacie, etc. Paris Raynal 1821 24 Adhésion des marchands et négociants des villes de Lisieux et Berneuil aux mécontents.